Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie, partie numéro 153. Alors je vais commencer par faire un petit débrief sur la partie d'avant rapide, et ça va faire venir comme ça de nouveaux joueurs. Alors, l'ouverture, je passe assez rapidement sur l'ouverture ici, avec la manœuvre cavalier F2 je vous laisse répéter dans les parties. Intéressante. Donc pas grand chose à dire sur cette ouverture, j'ai regardé qu'il y avait de très forts joueurs à côté noir qui l'ont déjà joué avec l'idée de fou F5, c'est assez rare, mais ça passe bien. Donc D4 ici. Ici, l'ordinateur donne un bon avantage blanc à cause de l'avantage d'espace, ce que je vous disais. Donc ici, il y a un adversaire qui me défie, mais on va lui dire d'attendre un petit peu. On va annuler ça, et puis on va chercher un nouvel adversaire pour tout à l'heure. Du coup, fou D4 intéressant. Et là, je disais, donc je colmate. Les deux coups étaient possibles. On pouvait aussi jouer cavalier C5, c'était intéressant. Les deux coups étaient possibles. Donc cavalier là, ok. Franchement, l'expression colmater. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les gens qui m'ont fait des commentaires. Et il y en a un qui a repris l'expression colmater. C'était rigolo. J'aime bien, ouais, colmater avec le cavalier, c'est bien. Donc ok, cavalier prend. Et là, en fait, ici, je fais une erreur qui m'enlève du coup tout l'avantage. Il fallait reprendre en fait pas du pion D mais du pion F. Je pensais être pas mal là-dessus parce que son cavalier jouait pas trop en B6, mais en fait reprendre ici du pion F aurait été beaucoup plus fort. Le fou était attaqué, oblige de partir, et ensuite j'aurais pu mettre la pression sur la colonne F. Il y aurait eu des problèmes côté noir pour roquer en fait, parce que le pion H est avancé, le petit roc est pratiquement impossible, et ici j'ai une attaque assez facile sur l'aile dame aussi avec A4 A5. Donc en fait gros avantage blanc après reprise du pion, j'ai repris trop vite du pion là, du pion D. Voilà. Donc après cette position là, en fait, elle est assez égale. J'avais l'impression d'être un peu mieux, mais en fait pas du tout. J'ai jamais été mieux ici dans cette position. Après H3, fou C2, pourquoi pas. J'ai critiqué un petit peu le coup ici fou F5 dans la partie, mais bon, franchement, pourquoi pas. Il aurait pu aussi jouer fou E4. En fait, ça va côté noir. Il a bien joué, il a bien défendu. Ici, cavalier C8, sans problème. Cavalier D4, j'essaye de prendre un peu d'espace, mais en fait, après A6, que je pensais être bien dans la partie, après fou A3, il n'y a vraiment aucun problème pour les noirs. C'est limite les noirs qui ont l'avantage avec la paire de fous. Et après B6 ici, fou F3, fou G6, pion prend, cavalier E7 et tour D2. Ici, c'est complètement égal. En fait, à noter qu'ici, il y avait une variante marrante à base de fou C1 que personne m'a mis dans le commentaire. Mais c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer, offline, donc clin d'œil à mode. Ici, c'est vrai qu'il y a il y a une petite enfilade en fait avec la tour et le fou. Il y a une variante très très jolie. Cavalier prend E6, pion prend, et là, fou prend B6 incroyable. Sur roi prend, il y a tour prend. Et sur pion prend, on fait quand même tour prend. Et sur roi prend, le pion filerait à dame. Donc voilà, une variante intéressante. Et après ça, ben, il n'y a plus rien en fait. Hein. Ici, quand on échange tout, que je joue fou là et cavalier C6, ici la position est complètement égale. Et en fait, le bon coup ici, c'était de prendre, d'échanger et de se transposer dans une finale de fou de couleur opposée où il n'y avait aucun espoir de gagner. Au lieu de ça, je fais une imprécision, fou là, et après cavalier ici, il fallait jouer B4. Et pareil, pour transformer ça dans une finale ouverte, en tout cas où j'ouvre le pion B3 qui était faible, et je m'en débarrasse. Après ce que j'ai fait là, par contre, là j'ai un bon pion de moins maintenant. Et là, j'ai tenu et je me suis même mis en difficulté. Puisqu'à un moment, je suis carrément passé à -2 dans l'évaluation. Et donc c'était carrément pas bon. Donc là, je suis carrément en difficulté ici dans cette position-là. Ici, hein. Là, les noirs sont très très bien. Il a peut-être loupé des manœuvres pour gagner. Et à la fin, je vais juste passer un peu vite ici. Après, là ici, il s'est trompé. Je crois qu'après... mon coup aussi se fou prend, il y a pas mal d'avantages qui part, je crois, ici dans cette position. Et en fait, ici après fou B2, le cavalier est bien sûr cloué, j'ai vu un commentaire. Il peut évidemment pas jouer cavalier D1. Et l'idée c'est que sur roi G5, en fait, moi dans la partie je pense à ça, il y a fou échec. Donc ce décloue et en plus de ça défend le pion. Voilà, et à partir de là, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Puisqu'après fou échec, roi là, j'ai réussi à monter le roi. Je couvre, donc après roi prend, il y a roi là en fait, et je vais aller chercher le dernier pion. L'idée est sacrifier un fou sur un pion, et ensuite d'annuler en mangeant le deuxième pion. Voilà, après fou prend. Voilà, je crois qu'il y a une petite erreur de la part des noirs à la fin, mais c'est techniquement très difficile, on avait très peu de temps, donc voilà. Comment annuler dans une finale comme ça, vous voyez, on sacrifie un fou sur le pion, et puis on va chercher le deuxième pion.
avec le roi ici, il pouvait pas défendre, et du coup on se retrouve dans une finale avec roi fou contre roi fou cavalier, qui est théoriquement nul. Voilà, une petite partie intéressante où je pensais vraiment avoir être mieux avec l'avantage espace, mais en fait j'ai fait vraiment une erreur stratégique importante. Il fallait reprendre ici, on y arrive, du pion ici, E, F, donc pas D mais justement mais F, avec vraiment une position prometteuse ici pour les blancs, donc une ouverture qui était plutôt réussie, c'est dommage. J'avais plutôt bien vu que dans la partie, j'analyse le coup cavalier D3, et j'y réfléchis pas mal avec des sacrifices à base de H3 ensuite, je pensais à ça évidemment, à H4 ici, et en fait H4 il y a bien H3, et avec un avantage blanc à la fin de la variante, il y a tout qui marche, hein. Le coup que j'avais analysé dans la partie, ensuite G4, fou prend, cavalier prend, tout marche. Il n'y a aucun problème pour les blancs dans cette position. Donc cavalier D3 était vraiment le bon coup ici. Se dérober à l'échange pour ensuite le chasser avec H3. C'était le bon coup. Et après fou F6. Ici, évidemment, pas défendre avec fou B2 à cause de cavalier E3. Mais le coup de la partie. Il y a même cavalier C5 qui est fort. Attaque ici B7. Et puis menace H3. J'étais vraiment bien. J'ai choisi cavalier E5. Mais bon, tout était possible. Voilà pour une partie intéressante. J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant... on attend un adversaire, j'étais pas mal monté, j'étais pratiquement revenu à 2380 et quelques, et puis j'ai joué 2-3 parties en étant fatigué, j'ai craqué, j'ai joué contre des adversaires qui ont sorti des belles parties, du coup je suis redescendu un petit peu, et j'attends impatiemment le prochain adversaire pour du coup revenir dans les starting blocks, et essayer de se battre pour revenir dans les 2400. Voilà, voire plus, pourquoi pas. Hein. Et en attendant, on va commenter un petit peu l'actualité, avec Maxime qui est en demi-finale ici du Grand Prix, contre Grichuk. Les deux se tirent la bourre évidemment pour s'octroyer la place au tournoi des candidats, puisqu'il y a 2 places à prendre avec le Grand Prix, FIDE. Il y a Mamediarov, il lui reste, je me dis pas de bêtises, un Grand Prix à disputer, mais il était pas mal, mais là il s'est fait dépasser par Grichuk et MVL, qui sont en demi, et qui sont pratiquement co-leaders, je crois, au classement des Grands Prix. Ils doivent avoir 12 ou 13 points chacun, ils ont fait pas mal de points bonus en se qualifiant directement sans passer par les départages. Du coup, c'est chaud, la demi-finale peut être décisive ici. Celui qui gagne a pratiquement d'énormes chances de se qualifier ensuite sans faire le dernier tournoi, en fait. Maxime, je pense que s'il se qualifie pour la finale, et imaginons il gagne la finale, ou même il joue que la finale, je crois qu'il a 8 points, il élimine Grichuk en plus, du coup Grichuk restera à 5, et il a, je pense, du coup même plus besoin de faire le dernier Grand Prix, il pourra se concentrer se préparer pour les candidats. Voilà un adversaire à ma taille, on est parti, cavalier C3. Ouh, cavalier C3 à 5, alors là, je sens la partie freestyle, avec un adversaire qui a envie de sortir des sentiers battus. Moi dans ces cas-là, je me casse pas la tête, hein. Je me développe, ok. Mec, tu veux jouer à 5, tu veux jouer au plus malin, vas-y, mais t'es pas développé, et puis moi, ici, je prends le centre. Je suis serein. J'ai déjà 2 pions au centre, un cavalier de sortie, il a rien bougé. Ok. Un petit coup A3 ici pour éviter fou B4. Et voilà. Tranquille, on est serein ici. On est serein, on va développer ces pièces ici de façon sereine. Cavalier F3, je prends le centre. Là, je me casse pas trop la tête ici. Ok, fou là. Alors j'ai déjà... Non, j'ai envie de jouer tranquillement fou D3 avec des idées E5 et puis des attaques ensuite sur le petit roc. Je suis pas convaincu que l'introduction du coup A5 soit très utile pour lui, mais bon. Moi je joue E5 ici. Cavalier E4, je m'attends. En cavalier E4, je crois que perd un pion directement à cause de fou prend. Cavalier G5, et il peut pas défendre le pion, ou je dis pas de bêtises. Ok, par contre l'inconvénient c'est que je donne mon fou de case blanche évidemment, mais après fou prend. Pion prend cavalier G5, j'ai l'impression que je gagne un pion. Alors réfléchissons, il n'y a pas des coups comme C5 ici. Mais bon, même après C5, je peux même faire pion prend. Et j'ai envie de te dire, d'où jusqu'à, je sais pas d'où tu viens, mais moi j'ai un pion quoi, dans l'escarcelle. Moi je vois toujours les variantes un peu comme ça forcées.
Évidemment, ça marche pas dans l'autre sens parce qu'il y aurait fourchette sur le fou et le cavalier. Intéressant cette position, j'ai même des coups intermédiaires, fou B5. J'aimerais trouver quelque chose pour prendre l'avantage sans donner ce fou en fait. Parce que mon fou blanc il est important dans ces variantes, mais je vois pas trop comment. Dame 2, cavalier prend, pion prend, ça me casse la structure. Ok, avec un beau potentiel d'attaque ensuite côté roi, mais il va pas aller roquer, il va pas aller mettre son roi sous le feu, je pense pas. Et c'est sûr qu'après j'ai une belle position d'attaque. Alors bon, revoyons ce reine forcé, cavalier G5. Comment il fait? Il peut pas sauver évidemment le pion. C5. C5, je crois pas trop à cause de pion prend. Même s'il prend ici, je fais roi prend. Fou prend ensuite. Roi E2. Il y a peut-être fou A6 échec. Ouais. C'est pas énormément convaincant. Peut-être alors fou E3 sur C5. Sur pion prend, reprendre de la dame. Et sur cavalier C6. Maintenant, je peux faire pion prend peut-être. Et après, dame prend, tour prend. Il y a peut-être cavalier prend E5. Mais il y a pion prend B6, je sais pas. Ça a l'air pas mal quand même, non, j'y vais. Ça a l'air pas mal. Donc bon, ok, C5 ici, fou E3. Cavalier C6, pion prend. Dame prend, tour prend. Il peut faire cavalier prend, même direct. Mais je fais pion prend B6, donc ici fou E3. Pour ça, il faut aller loin dans vos analyses. Hein. C'est important de bien analyser. Parce que vous voyez, le coup C5, si on ne voit pas fou E3 et qu'on est un peu embêté derrière, c'est pas clair. Évidemment, pas reprendre du fou sur pion prend parce qu'on lâche la protection du cavalier qui est quand même attaqué par la reine. Mais ici, le truc, c'est qu'il ne peut pas défendre ce pion E4. Et je vais aller le chercher. Donc du coup, l'introduction du pion A5, elle sert à rien. Ok, vous allez me dire, j'ai joué A3, mais en fait, si, A3, c'est utile parce que j'empêche fou B4 qui cloue le cavalier. Donc en fait, mon coup A3, il est utile, son coup A5, il n'est pas utile. En plus de ça, il crée un trou en B5. Donc ok. Donc pion prend, là, j'ai analysé pion prend. Moi, je vais jusqu'au bout de la variante. Hein. Je peux pas le défendre, ce pion, hein, de toute façon, D4. Donc là, je continue. Donc ok, je m'attends à pion prend parce que sinon, il y a cavalier prend... Ici E5, donc fou prend. Donc ici j'ai envie de faire fou prend. Il y avait dame prend intermédiaire ici, mais bon, j'ai l'impression que c'était un peu risqué. Et ici, I have the choice entre cavalier prend et cavalier prend. C'est intéressant ce choice là, parce que, alors, je vous explique. Si je fais cavalier prend... Ok, je menace évidemment de sauter en D6, j'ai l'impression que la partie est presque finie d'ailleurs. J'ai quand même un énorme avantage, j'ai l'impression positionnel ici. Il y a des trous en fait. Après cavalier prend, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Je sais même pas comment il va défendre ses pions. C'est-à-dire qu'après roc, je peux faire cavalier prend, j'attaque le fou, c'est une cata. S'il fait cavalier prend, c'est super risqué, j'ai cavalier échec fourchette sur le roi et le fou. Donc en fait, je l'oblige à faire roi part. Mais en fait, mon idée, c'est que sur cavalier là, j'ai un peu la même idée, je pense, derrière. Mais en plus de ça, c'est sur roc, j'avais peut-être des dames H5. C'est ça que je suis en train de regarder. H6. Et là, je regardais cavalier. Cavalier prend. C'est cavalier échec F6. Mais c'est un peu tendu. Je suis pas obligé de partir dans un truc comme ça. Hein. Après faire... Dame prend H6, mais après il y a pion prend cavalier, je perds les deux cavaliers. Je crois que ça marche pas. Non, je pense que je vais revenir sagement comme ça. Tranquille. Surtout que ça a l'avantage, c'est que ça permet à l'autre cavalier de pouvoir sauter, si j'avais mis l'autre, sans avoir à tenir la défense sur le cavalier G5. Parce que mon truc de fourchette, par exemple, je gagnerais pas de pièces à cause de dame prend G5 sur l'autre variante. Si j'avais repris de l'autre cavalier. Donc je pense que là, j'ai une fourchette gratuite pour le coup. Un pion qui est en prise. J'attends évidemment avant d'échanger les reines. Ok. Ok, roc, je m'y attendais un peu. Bah, c'est super intéressant. Donc il y a des coups comme cavalier F6 qui peuvent arriver à tout moment, une attaque sur le roi. J'ai déjà de toute façon un pion de plus. Je peux en prendre un deuxième, attaquer le fou. J'ai franchement ici une position sereine. Hein. Là, je vois pas ce qu'il peut faire. Par exemple, après cavalier prend et cavalier D3, je consolide ma position, j'ai un pion de plus.
Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait sur cavalier prend. Moi, je prends. Hein. Si je vois pas, je prends. Ça fait 2 pions. Ça fait 2 pions, ça fait une pièce attaquée avec un fou en B7 qui est mal placé. Donc, chiant à défendre. On peut jouer les coups comme tour B8, mais c'est chiant. Et on peut jouer fou C8, mais alors c'est horrible. Fou A6, je m'en fiche, je peux même le prendre. Je peux aussi revenir en D3 à tout moment pour colmater et tenir le pion E5. Des coups comme Dame B6 m'inspirent pas, je vous le dis. Hein. Déjà, je vois cavalier A4 qui gagne un temps sur la reine. Et qui m'a l'air très très fort. Par exemple, sur Dame C7, je peux jouer Dame D6. Qui m'a l'air très très fort. J'ai plein de coups. Ici, j'ai une fourchette aussi. Potentielle. Alors, il y a Dame prend à analyser. Avec l'idée de récupérer le cavalier. Et des coups comme cavalier A4 ne marcheraient pas. Il n'y a pas Dame prend, remarque. Hein. Il y a le cavalier en D7 qui tient. Attention quand même. Hein. Cavalier D7, faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Parce que là, il y a Dame prend, cavalier A4. Il y a peut-être Dame B5. Il y a peut-être Dame B5, mais là, j'ai peut-être C4. C4, quelle est l'idée? C'est que je défends mon cavalier avec ma reine. Donc Dame prend C4 m'a l'air presque forcé. Mais est-ce que j'ai envie d'entrer dans des complications, quoi? Cavalier prend. Et je suis en train de lui donner un peu d'activité. Mon cavalier va pas trop sortir facilement. Bon, encore que, hein, je peux sortir en 2 coups, quoi. Dame échec. C'est un peu chiant, il n'y a pas Dame E2 à cause de Dame prend. Je suis pas convaincu qu'il y ait besoin de se casser la tête dans cette position et se lancer dans des variantes comme ça. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus simple avec cavalier A4 ici. Défend B2. Tranquille, défends mon cavalier. J'ai pas envie d'aller chercher la fourchette directe. Ok, et là j'ai envie de jouer Dame là, moi. Moi, c'est ce coup qui m'intéresse depuis tout à l'heure, que je regardais, parce que Dame D6, en fait, ça attaque la reine, ça défend mon pion, et ça, du coup, ça attaque aussi, en quelque sorte, le pion, le fou B7. Parce que je menace Dame prend, évidemment, et s'il échange, ben, le fou B7 est en l'air, et j'ai un pion passé incroyable. Ça me permettra aussi de faire grand roc, par exemple, et de roquer, ou de mettre tour D1. Donc ça, c'est le genre de coup qui est très très intéressant. Ouais. Ok, mais là, j'ai un sacré pion de plus, hein. Il peut toujours pas prendre. Alors, il peut jouer cavalier prend 5 maintenant. C'est à mon avis l'idée. Parce que, évidemment, je peux pas reprendre. Alors, sur Dame prend, tour prend, la variante forcée, cavalier là, attaque le fou. Pas énorme. Analysons vite et analysons bien. F4 me paraît très honnête hein, dans cette position. F4 me paraît tout ce qu'il y a de plus honnête. Je lui laisse pas de contre-jeu. Ouais, F4 me paraît... Alors F4 il va jouer cavalier E7. Ouais. Ok. Attention que sur cavalier prend, il y a un piège, il y a cavalier prend. Et la dame est défendue. Et donc s'il fait dame prend, je fais dame prend. Donc en fait, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de défendre. Alors par contre, j'allais faire grand roc, mais ça marche pas parce que sur cavalier prend, il y a dame prend mat. Petite feinte quand même. Petite feinte. Par contre, j'ai bien envie de jouer tour D1 du coup. Ah, c'est pas mal ça. Ou rock, tout simple. Moi, je vais rocker. Ah ouais, c'était pas mal cette feinte là.
C'est pas mal, hein. C'est rigolo. Je l'ai pas vu tout de suite. Je pensais qu'il menaçait le pion. En fait, il menace pas le pion. Je vais pas perdre du temps. Ah, il le voit pas. Oh là là. Bon, ben voilà. En même temps, les gars, j'ai envie de dire, il joue avec 8 minutes. Donc, il a joué avec 2 minutes toute la partie. Et il tombe évidemment dans les pièges, quoi. Après, hein, tactiquement, il réfléchit pas. Donc, voilà. Ça sert à rien de jouer automatique. Hein. Aux échecs, il faut réfléchir un petit peu. Donc, moi, je préfère avoir 2 minutes autant et puis avoir une position gagnante. Il y a l'incrément, hein. Il y a les 4 secondes d'incrément. Moi, si vous me donnez une position gagnante avec 4 secondes d'incrément, techniquement, après, je m'en sors. Je suis content parce que je reprends aussi le lead sur cet adversaire. Il y avait 3-3, ben, je suis content. Il venait de gagner la dernière. Genre d'adversaire, je suis bien content de reprendre l'avantage sur eux, quoi. Il était assez rapide, assez fort. Ok, donc bon, bah, il va pêcher un petit peu à nos troublantes, hein, mais ici j'ai une piste de plus. Je peux prendre le cavalier. Il y a celui-là en prise, mais c'est pas très gênant. Je peux aussi faire fourchette ici, mais est-ce que ça marche sur tour C6? Pas sûr. Non, je vais prendre ici tranquille. Tranquille. Tranquille, Émile. J'ai une belle pièce de plus ici. Et puis, on est tranquille là. Hein. Je vais proposer un petit échange de pièces. Alors, est-ce que je propose avec tour C1 direct? Est-ce que je me développe d'abord? Franchement, tour C1 me paraît normal. Ok. Donc normalement là j'ai une position techniquement assez facile à gagner. Il faut pas faire évidemment de se tromper avec un mat du couloir. C'est le seul piège en gros que je peux me prendre ici avec une combinaison en base de mat. Du couloir, le reste je peux pas me planter. Donc un coup comme H3 serait intéressant à mon avis dans ce genre de position à jouer pour vous éviter tout problème de mat du couloir, toute combinaison en base de mat du couloir. Par exemple, je sais pas, moi, une tour qui défend un cavalier, et puis finalement il y a un mat du couloir, donc je peux pas vraiment elle défend pas vraiment le cavalier, donc voilà, on se prend le mat, en sachant que j'ai qu'une minute, donc forcément, avec peu de temps, on peut faire des bêtises, mais si on solidifie un peu la position, qu'on a les bons réflexes, la bonne technique, après c'est assez facile. Donc évidemment, hein, vous avez une pièce de plus, vous cherchez à échanger les pièces, toujours. Voilà, donc évidemment, lui il refuse. Et donc, bon bah là, on va jouer à H3, on va solidifier justement la position. L'idée maintenant, c'est de jouer tour C7 et de rentrer sur la 7ème rangée, par exemple sur tour B8, tour C7 est fort. Et on risque plus de mat de couloir, donc là ici, la position est en train de s'écrouler côté noir, ça va être assez facile. Voilà. Le lead, ici, je menace par exemple... je menaçais déjà d'en prendre en fait, j'aurais pu le jouer. C'est peut-être encore plus fort. Mais ici, je vais simplement récolter les fruits. Après, cavalier prend. Il peut essayer d'exchange the queen, mais là... Là, je suis plutôt content de cette transition finale, puisque j'ai un pion passé sur le côté, et j'ai plus les reines. Donc là, c'est assez facile à gagner ici. Tour A7. Je mets la tour derrière le pion. Et j'ai plus qu'à foncer. Je vais jouer G3, Roi G2. Tranquille. Je préfère le roi ici en G2 plutôt qu'en H3. Et ici, un coup comme tour D1, très fort, avec l'idée tour D7. S'il enlève la tour, je joue cavalier ici E5, attaque le pion F7. Facile. Il y a une cible assez simple dans sa position. Donc je me presse pas. Ici, c'est assez facile de gagner ça. Voilà, donc là, je peux m'amuser même à faire tour prend et cavalier prend, mais je perds ce pion. J'ai l'impression que cavalier est plus fort. Non, je vais simplement jouer ça. Sur tour C2, je reviens. Il peut plus défendre son pion. J'ai même pas envie de rentrer dans des complications ici. Je reviens avec tour F1. Je me casse pas la tête. Voilà. Il faut pas se casser la tête hein, quand vous êtes bien dans une partie. Ici, cavalier prend.
Et maintenant, on a cassé la structure de pion des noirs. Et là, c'est assez facile. Facile techniquement à gagner. Est-ce que je joue G4 peut-être? Peut-être intéressant, G4 ici. Donc sur pion prend, mon idée c'est de faire cavalier échec et cavalier prend pour tenir F2. Et du coup je libérerai la tour. Ça a aussi l'avantage d'enlever les cases au roi. Voilà, bon je joue ça, peut-être que même pion prend était plus fort, j'en sais rien. Mais en tout cas ici je reviens, j'ai pas peur de la montée du roi évidemment à cause de tour échec. Voilà, et maintenant le cavalier défend. Défend le pion. Ouais, ici je peux m'amuser à jouer cavalier échec. Sans problème, ça couvre. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à finir. Peut-être un tour échec, intéressant. Ok. Oh, il n'a pas envie de me faciliter la vie, je vois. Donc peut-être ici, tour ici pour faire tour prend. Simple. Ok. Peut-être ici, tour échec. Mon idée, j'ai envie de faire une fourchette quelque part, mais les fourchettes marchent pas. Ah, il faudra bien qu'elles marchent un jour, mes fourchettes. Il y a peut-être une découverte ici. Si je fais tour là, peut-être une jolie découverte sur le roi quand même, parce que mon idée évidemment s'il prend, bah, je fais une petite découverte, je vais récupérer. Son roi est pas bien là. Il est un peu réseauté. Alors techniquement c'est peut-être pas le plus propre du monde, mais là par exemple après tour échec, le roi est complètement réseauté. Moi j'ai l'impression que je vais pouvoir aller récupérer One Tower là. Là c'est chaud quand même, hein. Et ouais. C'était un joli truc parce que sur roi là par exemple, ou roi là en fait, j'allais même pas prendre la tour, j'allais faire tour mat. C'était encore plus joli. Bon, mais voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Continuez pareil à me laisser des commentaires un peu partout, à partager ça autour de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Au revoir.